Et de retour, 17h03, après cet infotrafic mouvementé. Fabienne, que se passe-t-il dans Bruxelles? On ne sait pas, c'est peut-être le soleil qui rend les gens... voilà. Je ne sais pas de quel soleil tu parles. Oui, c'est vrai que là, il se couche. Il se couche. On a toujours, comme on vous le disait, donc une très belle vue dans ce studio. Et encore plus, parce que donc je vous parlais d'un artiste extraordinaire. Yann est avec nous. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Alors t'es quand même venu de loin pour être avec nous, il faut le dire. Oui, c'est vrai, j'ai fait une petite heure et demie de route. Ah bah voilà, mais c'est pas mal. Alors, eh bien, on va parler donc d'un métier, moi qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui me fascine. C'est un petit peu le monde des cabarets qu'on a avec nous. Donc Yann, tu es transformiste. Exactement. Je m'appelle Madame Yoko en tant que femme. Je me produis sur différentes scènes et plus particulièrement à Luxembourg où j'ai mon propre établissement qui s'appelle donc le Barnum. Yes. Et oui, je suis transformiste depuis maintenant 4 ans. Ah ouais. 4 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé à Bruxelles dans un cabaret ici qui maintenant malheureusement n'existe plus, qui s'appelait La Boule Rouge, oui. où j'ai débuté quand j'avais 26 ans, j'en ai 30 aujourd'hui et c'était un métier qui me passionne depuis 4 ans. Voilà. Ouais. Et comment tu as découvert un petit peu ce métier et qu'est-ce qui t'a vraiment donné goût en disant ok, je me lance là-dedans? Je crois que c'est une recherche de reconnaissance, de pouvoir donner quelque chose aux gens et puis on reçoit en retour une réponse. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à le faire. J'ai toujours eu le goût pour les accessoires de mode, les robes, les perruques, les chaussures, les bijoux, etc. Et c'est un jour, vraiment par hasard, en me baladant à Bruxelles avec mon meilleur ami, on tombe sur un spectacle qui se passait à La Boule Rouge et on s'est dit on va rentrer, on va aller voir ce qui se passe. Oui. Et là, ça a été un peu la révélation en fait. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et j'ai été émerveillé. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je tenterais pas ma chance dans ce domaine-là? Et finalement, le 16 avril 2016, j'ai fait ma première scène à La Boule Rouge. À La Boule Rouge, directement. Il y a en fait ma marraine de scène qui aujourd'hui me suit depuis 4 ans, qui est Catherine, qui vient de Suisse et qui m'a proposé de partager la scène avec elle au travers de différentes duos et chansons. Et voilà. Et comme j'ai toujours bien aimé chanter, je me suis dit, je vais faire de la scène en chantant. Joindre l'un dans l'autre, faire un gros paquet et proposer toutes ces émotions au public. Exactement. Alors pour nos auditeurs qui découvrent un petit peu, comment est-ce que tu définirais toi le transformisme? Je pense que c'est un artiste. Alors moi je suis transformiste, mais ça fait partie de la catégorie des drag queens, qui sont des artistes qui se produisent la plupart du temps dans des établissements nocturnes, je veux dire, cabarets, aussi parfois des restaurants, des bars. Mais transformisme, c'est l'art en fait de pouvoir se métamorphoser dans un personnage. Alors ça peut être un personnage féminin, comme ça peut être un personnage burlesque, un personnage humoristique, et on peut faire on peut être chanteur, on peut être danseur, on peut être comédien. Voilà, c'est tout un ensemble en fait de professions, disons, qui sont reliées les unes entre les autres. Voilà. Moi, j'ai envie juste, excuse-moi Nathalie, de rebondir sur quelque chose parce que je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps. Faut dire que moi j'ai une chance inouïe, c'est que mon voisin juste au-dessus de palier fait exactement le même art que toi. C'est un homme qui est d'une beauté incroyable à faire tomber toutes les nanas. Mais il fait aussi du transformiste et donc son nom de scène c'est Mia. Je ne sais pas si tu la connais bien. Oui. Ah ben voilà. Et il est vachement beau quand même. Ah oui, Frédéric est très beau. C'est un beau garçon. Ça c'est juste incroyable. On peut mettre l'accent là-dessus. Je n'ai pas encore eu la chance de le voir en spectacle et puis j'espère avec tout ce qui se passe et comme tu dis tout ce qui ferme pour l'instant que je pourrais le découvrir. Mais justement il m'a fait connaître quelque chose, c'est que justement il y avait des femmes aussi qui faisaient du transformiste en fait. Exactement. Alors je pense qu'on pourrait plus dire qu'elles font du drag quelque part, mais c'est un peu le fait de pouvoir extérioriser certaines facettes de soi qui parfois ne sont pas faciles à faire, à dans la vie de tous les jours. Voilà, exactement. Et d'exponencier fois 1000. Le biais de la scène, nous permet de nous exprimer d'une autre façon. D'accord. C'est vraiment cette idée de pouvoir faire transparaître qui on est
sous une autre forme. D'accord. Voilà, et puis montrer notre personnalité aussi. Encore une chose, hein, parce que voilà, je travaille beaucoup dans les salles de spectacle, etc. Donc je reçois aussi de mon côté des cabarets et puis des performances dans ce style-là. La préparation qu'il faut, c'est incroyable. Là, franchement, c'est toute une aventure en fait, parce que quand on commence, on tâtonne un petit peu en tant que novice. On ne sait pas ce que c'est le maquillage, on ne connaît pas les produits, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut se maquiller. Et puis il y a toute une préparation au niveau des costumes aussi, parce que au début, on se cherche en fait. Hein, on ne sait pas tellement dans quel personnage on va. Voilà, exactement. Ouais. Donc on essaye des choses, on essaye des perruques, des chaussures, et puis finalement, au fur et à mesure des expériences, on se trouve un personnage bien défini, et aussi le temps de préparation diminue. Oui, parce qu'au début, t'étais quoi, genre moi, au tout début, quand j'ai commencé, je mettais bien 2 heures à me préparer. Maintenant, il faut 45 minutes. Ouais, mais quand même, 45 minutes, c'est ce que j'allais dire. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, quoi. Hein, même au niveau des costumes, bon, tu peux en trouver tout fait, mais t'as des talents de couturier, de maquilleur. Moi, j'aime beaucoup la couture, donc j'ai toujours aimé prendre une machine à coudre, faire des patrons et des essais, et puis vraiment finaliser une belle pièce. Oui. Mais c'est vrai que il faut être un petit peu polyvalent. Il faut savoir coiffer ces perruques qui ne sont pas des perruques en vrais cheveux, mais des perruques synthétiques. Donc c'est toute une autre technique de coiffage. En niveau des bijoux, pareil, on n'a pas forcément les oreilles percées, donc il faut trouver des d'oreilles avec des clips. C'est vrai. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure des expériences, on rencontre des gens qui nous disent, voilà, tiens, tu devrais essayer peut-être telle ou telle chose. J'ai déjà pu conseiller moi-même d'autres personnes qui commençaient dans le métier. Donc je pense que c'est toute une communauté d'artistes comme ça qui se regroupent, qui se rencontrent, et puis finalement on arrive à évoluer comme ça. Pour finalement devenir le personnage que je suis, enfin moi en tout cas, Madame Yoko, que je suis aujourd'hui. Tu t'estimes d'avoir trouvé ce personnage? Je pense pas. Enfin, je pense que je me suis trouvé jusqu'à présent, mais je veux dire, le chemin, c'est pas une finalité, quoi. Je pense qu'on est des artistes qui évoluent comme tout artiste d'ailleurs. On évolue tous les jours. Il y a vos émotions également, les émotions, et puis moi ça fait 4 ans, mais je connais maintenant des artistes qui font ça depuis 20 ans et qui toujours à ce moment-là, eux me conseillent chaque fois que je les revois, et qui me permettent de grandir en fait. Ça c'est chouette. J'imagine qu'il y a une chouette communauté, parce que c'est pas un métier qu'on rencontre évidemment. T'as gardé des liens d'ailleurs avec les gens que t'as rencontrés, notamment ici à Bruxelles? Tout à fait. Il y a la Diva Live, qui est une artiste assez connue ici à Bruxelles, qui a maintenant son cabaret à Paris, avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Il y a Léona Winter, qui a fait The Voice en France l'année passée, avec qui j'ai aussi gardé de très très bons liens. Catherine forcément, Lara Foulcan. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et puis Frédéric Mia aussi, qui était à la Boule Rouge avec moi quand j'ai commencé. Voilà. D'accord. Alors on parlait juste avant donc des formations, par exemple pour tout ce qui est chant et parfois même un petit peu de danse. Tu t'es formé pour ça, ou c'était un petit don naturel pour ta part? Moi, c'était une passion de chanter au début. Je chantais dans ma salle de bain comme tout le monde sous la douche, je pense. Et puis pendant longtemps, j'ai chanté pour moi, pour les murs de ma chambre. Et puis un jour, je me suis dit non, tu aimes chanter, tu as envie de transmettre quelque chose, une émotion. Et donc du coup, j'ai pris des cours de chant. Maintenant, ça va faire 4 ans que je prends des cours de chant depuis que j'ai commencé en fait. Et puis 3 ans. Et oui, c'est toute une préparation. C'est une recherche de soi en fait. Vraiment. C'est étrange à dire, mais c'est un peu ça. Mais c'est chouette parce que du coup, tu développes justement comme des compétences incroyables, couture, chant, sur scène aussi. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu les coulisses parce que quand on parle cabaret, moi j'ai déjà été assistée à quelques cabarets. C'est vrai que ça m'a toujours émerveillé. Et ce qui est génial aussi, c'est cette beauté des costumes qui sont vraiment travaillés. Ils sont immenses, on peut le dire. Il y en a qui sont très très lourds. Surtout ça m'a choqué. Ah oui. Alors il y a toute une logistique derrière. Si on est justement un artiste avec des plumes, des cols en boa, etc. C'est vrai qu'il y a
y a des gens qui doivent nous aider, on peut pas le faire tout seul. Il doit avoir un stress aussi là derrière, de pas abîmer, parce que les plumes, oui, on sait à quel point c'est vrai que ce sont des costumes qui souvent sont assez onéreux. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut en prendre soin et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Les cabarets parfois sont pas très très grands. Adaptés, les coulisses sont petites, donc on essaie de s'adapter. Hein. Si on est plusieurs artistes dans les mêmes loges, voilà, on s'entraide, etc. Et puis oui, les robes, soit on les fait comme moi, je les fais soi-même, ou alors on les achète toutes faites. Mais alors à ce moment-là, c'est un autre budget aussi. Tout à fait. Voilà. Ouais. J'imagine. Alors moi j'ai envie de connaître, donc comme je disais, les coulisses aussi. Est-ce que c'est que strass et paillettes, ou quels sont un petit peu quelle est l'ambiance justement dans ces loges avant? Est-ce qu'il y a tu rencontres beaucoup de concurrence? Est-ce que voilà, alors parce moi, que chacun défend là de justement ne pas avoir rencontré de concurrence. J'ai eu des artistes qui m'ont tendu les bras, qui m'ont ouvert les bras, et qui m'ont dit tu veux faire ça, eh ben viens, nous on va t'aider, on va te suivre dans ta progression et on va t'accompagner. Donc ça c'était l'ambiance dans les loges quand moi j'ai débuté, c'était vraiment l'entraide et le soutien des autres. J'ai eu beaucoup de chance avec ça. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais voilà, ça c'est mon expérience au niveau de l'ambiance dans les loges. Et puis bon ça dépend de chaque artiste. Il y a des artistes qui vous amènent des conseils make-up, il y en a d'autres qui amènent des conseils au niveau des tenues, d'autres au niveau des perruques. Enfin voilà. J'ai cette chance aussi d'avoir beaucoup d'artistes qui chantent en live, qui m'ont accompagné, donc qui ont pu aussi m'épauler dans toutes les techniques de chant qu'on pouvait pratiquer pour pouvoir faire telle ou telle variation de notes ou autre. Enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai été très chanceux à ce niveau-là. Moi j'ai une question un petit peu indiscrète, on va dire ça comme ça. On en parlait, c'est très onéreux. Il y a des vêtements qui peuvent coûter très cher, des costumes évidemment, mais même le maquillage, qui n'est pas du maquillage évidemment qu'on trouve partout, qui est du maquillage de scène, qui coûte aussi. Je sais un petit peu ce que c'est, une fortune au final. Est-ce que c'est facile de rentabiliser, on va dire, tout ça avec votre art? Est-ce que justement les lieux, les cabarets proposent des cachets assez corrects, on va dire, ou c'est encore, est-ce qu'il y a une belle renommée là derrière, j'ai envie de dire, ou pas encore assez? Je pense qu'en tout cas les budgets qui sont alloués aux artistes dans les cabarets sont corrects. C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent, en ce sens qu'on se maquille et c'est vrai que ça coûte cher, mais on reçoit un cachet qui compense ce coût. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que ça compense les costumes qui sont parfois très onéreux, parce que des robes brodées, pailletées, ça coûte très cher. Faut juste pas grossir en fait. Et oui, justement, parfois je suis obligé de faire régime pour pouvoir rentrer dans certaines robes. Mais non, je pense que après c'est une passion avant tout. Je crois qu'on ne le fait pas uniquement pour l'argent. On le fait surtout pour se faire plaisir. Et ce qu'il y a, c'est que si on fait beaucoup de scènes, effectivement, on a quand même quelques cachets qui peuvent parfois nous permettre de vivre. Il y a des artistes qui vivent de ça. Moi, je n'en vivais pas jusqu'à ce que j'ouvre mon établissement, en fait. D'accord. Donc, c'était une passion, c'était un hobby, je vais dire, que je faisais le week-end principalement. Voilà. D'accord. Et alors, justement, cet établissement que tu as ouvert, moi, j'ai envie que tu nous en parles. Alors, on va pas dire exilé, mais tu as un petit peu quitté la capitale, t'es parti un petit peu plus loin. Pour l'amour. Ah, voilà, c'était donc ça. Oui, non, c'est vrai, moi, j'ai fait mes études d'architecte d'intérieur ici à Bruxelles, pendant 7 ans. Et puis j'ai rencontré la personne avec qui je vis maintenant. Et j'avais un travail de bureau qui ne me plaisait pas, en fait. Et un jour, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit écoute, qu'est-ce que ce serait pas possible d'essayer de faire quelque chose ici à Luxembourg? Il y a rien. Et il m'a regardé, il m'a fait oui, on va le faire. Et j'ai eu cette énorme chance d'avoir quelqu'un qui est aussi fou que moi, qui m'a dit ok, on y va. Et il y a 4 ans, on a commencé cette développer idée, voilà, exactement, ce projet qui est né pour le coup 2 ans et demi plus tard, parce que c'est toute une aventure en fait. Oui, j'imagine. Parce qu'en plus là, on voulait combiner ça avec un restaurant. Donc comme nous, on n'est pas restaurateur, il fallait apprendre le métier. Il fallait connaître les venants et les aboutissants, qui sont pas toujours évidents dans un métier qui est quand même relativement difficile, je m'en rends compte maintenant. Et surtout, voilà, se créer en fait notre petit nid, notre petit cocon à Luxembourg. Et voilà, on a pendant 1 an et demi, on a transformé, on a rénové un bâtiment qu'on a trouvé, on en a fait le Barnum, voilà, le cabaret Madame.
Génial. J'imagine que du coup vous avez pu déjà tester ce public, ce restaurant. Comment ça s'est passé? Ça a été bien accueilli? Vous avez fait des super spectacles? Parce que moi je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce que le public soit là et réponde présent en fait. Ouais. L'année passée, on venait d'ouvrir au mois de juin et le thé s'est très bien passé. On a une très belle terrasse avec des arbres et des oiseaux qui chantent. Et Parfait. puis finalement les gens sont venus et puis il y a eu la saison un peu plus basse. Et là, en fait, ce sont les spectacles qui nous ont fait vivre parce que les spectacles étaient full chaque fois. Génial. Et ça nous a vraiment surpris. On s'est dit, ok, c'est le plein milieu de la campagne, mais les gens se déplacent pour venir jusque chez nous. C'est génial. Voilà. Ouais, ça c'est chouette, ça fait plaisir en tout cas. Moi, ce que je te propose, Yann, c'est de rester avec nous. On continue en tout cas de parler de ton super métier. Merci en tout cas de nous le faire découvrir. Merci. Mais tout de suite, place à la pub et un petit peu de musique aussi.